Petit signe vierge, bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble vos énergies pour le mois de novembre 2023. C'est parti, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, première carte. On va prendre 3 cartes avec ce jeu. Hop, et on ira voir ensuite avec le tarot. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour votre mois de novembre? À la coupe, nous avons Finding Sanctuary. Donc ici, trouver son sanctuaire, son... Ok. Opening to your spiritual source. Ok. Alors, ici, on nous parle... Moi, tout de suite, ce que j'ai ressenti, c'est le fait de chercher un échappatoire. Je ne sais pas comment encore ça va se traduire, mais voilà ce que j'ai entendu. Et ici, on nous parle aussi de s'ouvrir à une source spirituelle. C'est vrai que les personnes du signe vierge, alors pas tout le monde parce que ça va dépendre des planètes, dans d'autres maisons, etc. Mais on a quand même tendance parfois à être assez terre à terre. Alors peut-être que je m'avance un petit peu, mais voilà, d'être quand même bien ancré dans la réalité. Et ici, on a cette impression de... Je sais pas, on me dit comme s'il y avait peut-être... on était peut-être dans l'attente ici de la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Et je ressens... En fait, je vais vous dire l'image que je vois. Je vois une personne qui est dans une pièce close et qui attend, les mains croisées comme ça, un peu comme si on avait la foi où on faisait une prière, je ne sais pas trop, et qu'on attendait une sorte de miracle. Comme s'il y avait quelque chose que vous souhaitiez par-dessus tout obtenir dans les semaines, les mois à venir. Bon, on va aller voir plus en détail. Ici, nous avons des cartes à l'envers. Et nous avons le courage. On nous parle ici de passer à l'action avec passion. Alors, ce qui est un peu paradoxal ici finalement, parce que là, je vois plutôt une personne qui est isolée, qui prie. Donc, c'est peut-être dans votre vous intérieur. Vous êtes peut-être très focus sur une certaine chose que vous voulez obtenir. Mais quand même, à côté, ici, on voit quelqu'un qui prend son courage à deux mains. Peut-être chez des personnes qui ont peut-être un peu de timidité, peut-être, ou qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de démarche, mais là, vous prenez votre courage à deux mains, vous sortez hors de votre zone de confort pour quelque chose de bien précis. Vous voyez, ici, on vous parle d'être bien focus, et ici, on nous parle d'aventure. Bon, de découvrir un trésor, des portes du triomphe. Donc oui, il y a bien quelque chose là qui arrive, en tout cas, que vous souhaitez manifester. Ok, alors, Vierge, novembre 2023, on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. Oula, première carte, on va prendre 3 cartes. Ok, et la troisième carte, ah bah voilà, bah dis donc, chez vous c'est rapide, hein, hop, voilà. C'est très clair, on est très focus, voilà, même dans les cartes. Alors, à la coupe, badaboum, la tour. Bon, ça commence bien. Roi de cœur, bon, ça on aime, on aime, on aime. Ok. Donc, ici, on a un chamboulement. On a un événement qui vient chambouler un quotidien, ok. Il y a des communications, il y a une certaine forme de passion ici, hein. C'est ce que je vous disais, vous êtes focus, j'ai presque envie de parler peut-être d'obsession. Alors, je vais définir le mot là, dans ce contexte, c'est-à-dire que vous y pensez très très souvent, d'accord? Peut-être avant d'aller dormir, le matin que vous vous réveillez, dans la journée, vous voyez. Ok. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certaines personnes, on a ici des ruptures sentimentales qui se sont passées au cours des 10 derniers mois. On retrouve une certaine joie de vivre. Il y a peut-être le retour d'une personne ici, il y a des communications et boum, il y a une nouvelle, il y a un chamboulement. De l'autre côté, ici, on a le roi de cœur. Donc, au niveau émotionnel, il y a une très grande stabilité, d'accord. Ici, je ne vois pas du tout de up and down, au contraire. J'ai l'impression que, vous voyez, ici, on retrouve aussi cette tour. Ici, j'ai l'impression qu'il y a cette chose que vous désirez manifester dans votre vie, elle se produit. Et de manière, comment dire, d'un coup, quoi. Tac, boum, ça arrive. Vous l'aviez pas vu venir, voilà.
Et on est dans des énergies très stables. Alors, très stable, mais on a quand même la carte du diable derrière, des nouveaux projets. On s'est pris la tête par rapport à quelque chose qui touche à la famille. Ok, donc soit des séparations, soit des changements, des déménagements, des distances, des mutations, vous voyez, tout ce genre d'événement qui va changer, qui peut changer la stabilité du foyer. Il y a de la nouveauté, effectivement, mais on a quand même une certaine forme d'énergie ici avec la reine de bâton. On réussit. On parle ici de réussite. Peut-être une réussite financière, où il y a peut-être ici vraiment quelque chose qui... Votre cœur est guidé dans une voie, est guidé vers quelque chose, mais c'est vraiment très très fort. Alors, allons voir un petit peu les cartes. Donc, première carte, nous avons... Bon bah voilà, le miracle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte, que c'est comme si vous attendiez un miracle, comme si vous attendiez quelque chose. Donc là, on a le miracle. Le miracle. Expect the workers to emerge. Ici, on vous invite à attendre le meilleur, que le meilleur se produise. Ok. Ici, on retrouve le 8 de bâton, c'est la carte des communications. Donc, il y a bien des communications. Je vous parlais tout à l'heure de prendre son courage à deux mains, d'aller peut-être hors de sa zone de confort, de faire des choses dont on n'a pas l'habitude de faire. Donc ici, on nous parle bien de communication pour attirer quelque chose qu'on veut vraiment, ou quelqu'un qu'on veut vraiment. Deuxième carte, on va aller recouvrir après les amis. On a la protection des anges. Donc ici, on est protégé. Et on a ici l'as de bâton. Donc l'as de bâton, ça nous parle d'une impulsion, d'une nouveauté, d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement. L'as, en principe, c'est de la nouveauté. Ici, on peut être dans le travail, parce qu'on est dans le bâton, donc on est dans le matériel, dans le concret. Ok, donc peut-être ici un nouveau projet qui est protégé. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est protégé. C'est peut-être ce miracle, d'ailleurs, aussi, qui arrive. Ici, on a le pape et on a le répondre à l'appel. On nous dit ici, le temps est venu. C'est le bon moment. Ok. Ok, c'est très intéressant votre tirage. C'est très beau aussi parce que on voit ici qu'il y a quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps ou qui vous tient à cœur. Il y a des communications. Vous avez le courage pour aller chercher cette personne ou chercher cette situation. On voit qu'il y a bien un nouveau commencement. Vous allez réussir. Il y a de la réussite dans ce tirage. Il y a de la réussite. C'est protégé en plus. Vous êtes guidé. Ok. Avec le pape, on nous parle encore avec le pape de spiritualité. Hein. Tout à l'heure, on vous disait ici de vous ouvrir à la spiritualité. J'ai l'impression ici que vous êtes à l'écoute d'opportunités. On vous dit avec cette carte ici que ça y est, il est venu le temps. La porte, elle est ouverte, maintenant il faut y aller, parce que sinon elle va finir par se refermer. Et j'ai l'impression que vous êtes très à l'écoute de tout ce qui est opportunité, de tout ce qui est peut-être signe de l'au-delà, par exemple des heures miroirs, des plumes de telle couleur, votre attention qui va d'un coup se porter sur, je sais pas moi, un oiseau. Par exemple, le héron, si vous voyez un héron, c'est parce que vous renaissez de vos cendres. Il y a quelque chose qui a été difficile, mais ça y est, la période difficile, elle est passée. Et on est un peu comme le phénix, vous voyez. On se remet debout, transformation de nos énergies, etc. Donc voilà, il peut y avoir des signes comme ça. Et c'est même pas à vous de les chercher, ils vont venir à vous, ces signes. Ok. Et vous allez être à l'écoute, vous allez les observer. Ça peut être aussi, par exemple, vous cherchez un travail, vous cherchez quelque chose de très spécifique, mais vous avez beau chercher, vous ne trouvez pas, vous candidatez à des jobs, mais vous ne trouvez pas, etc. Et là, boum, un jour, badaboum, la tour se présente. Et là, ben, c'est tout ce que vous aviez souhaité. Voilà, c'est écrit devant vos yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous candidatez, boum, réponse positive, et là, on vous ouvre la porte, allez-y, vous avez le contrat signé ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être quelque chose comme ça. Donc là, c'est pour illustrer, mais ça peut s'appliquer à votre situation personnelle, adaptée bien évidemment, et gardez votre bon discernement, bien sûr, les amis. Voilà, on va aller recouvrir. Alors, ici, on nous parle de communication avec la famille. Pour certaines personnes, il peut s'agir aussi de l'obtention de la garde de ses enfants.
Pour d'autres personnes, il s'agit peut-être de se retrouver, de se retrouver en famille ou quelque chose comme ça. Vous avez peut-être été euh, séparés émotionnellement ou physiquement, hein, donc à distance, de votre famille, de votre partenaire, de vos enfants, etc. Là, il y a des retrouvailles. Ensuite, ici, on a le 9 d'épée. Alors, la 9 d'épée, je vous cache pas que normalement, c'est un peu une carte qui est un peu angoissante. On dort pas la nuit, on est très 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 angoissé. Mais ici, je la ressens plutôt positivement. Ouais, vous voyez? Triomphe. J'ai l'impression que vous n'y croyez tellement pas que quand ça vous arrive, c'est des larmes de bonheur en fait qui jaillissent de vous. Parce qu'ici, on a un triomphe avec la 6 de bâton. Encore du bâton, hein, donc on est beaucoup dans le feu, la communication, la... Vous voyez? Mm. Ici, regardez les cartes que j'ai. Le triomphe, euh, la carte du, la carte du mât. Donc, on y va avec insouciance, on y va, on ferme les yeux, on saute dans le vide parce qu'on a une proposition et ça y est, roue de fortune, les choses changent de manière positive. Ok. Ici, c'est vraiment, on me parle vraiment aussi de garder la foi. Ah ouais, il y a vraiment une renaissance ici. Et avec la 10 de bâton, alors la 10 de bâton, elle nous parle de peur, elle nous parle de blocage, de beaucoup de responsabilités. Il y a peut-être une situation ici qui va vous demander d'avoir beaucoup de responsabilités. Cependant, avec le roi de bâton, vous êtes tout à fait en mesure de prendre ces responsabilités. Vous avez la force, l'énergie, les épaules pour, la motivation, la volonté. Cette carte, c'est surtout la volonté, ok? Bon, est-ce que je recouvre encore... Bon, on va aller juste regarder cette carte. Ok, il y a bien des communications, il y a un retour d'équilibre qui va se faire fin novembre, des nouveaux projets. Ouais, ok. Bon, très bien. Alors, on va aller chercher une carte magique avec cet oracle magnifique. Voilà. Je voulais aussi vous remercier du fond du cœur pour vos commentaires gentils, vos encouragements, parce que vous savez que la chaîne, elle est toute nouvelle, toute jeune, donc ça fait vraiment plaisir de vous lire et de recevoir vos partages. Donc vraiment, merci du fond du cœur, les amis, merci. Alors, on va aller voir une carte conseil, si elle veut se présenter, sinon on va aller la chercher. Bon, ok. Ça va être celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons là? La carte conseil, c'est... Ok, ici, bon bah on est de nouveau dans la spiritualité. On nous parle des gardiens de la terre. On vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des ancêtres qui se tiennent à côté de vous et qui vous soutiennent, qui vous guident. Ça peut être des animaux totems, ça peut être des personnes qui vous sont proches, qui sont peut-être dans l'au-delà, qui vous accompagnent. Peut-être aussi de penser à eux, ça va vous donner une certaine force. Peut-être leur parler pour certaines personnes si ça fait du bien à haute voix, ça peut vous donner la foi, ça peut... Je vous parlais aussi de signes, hein. Il y a peut-être des personnes ici, alors pour les personnes spirituelles qui y croient bien évidemment, il y a peut-être des personnes dans l'au-delà qui vont vous envoyer des signes pour vous rassurer, pour vous dire que vous êtes protégés, ok, par les anges, par vos guides. Donc ici, on nous parle encore de protection. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite le meilleur et on se dit à bientôt. Bye bye. Hello les amis, bienvenue dans cette vidéo pour le mardi 31 octobre. Ça y est, déjà, on est à la fin du mois. Happy Halloween pour tous ceux qui vont fêter Halloween. Alors, on va aller voir les énergies du jour. Je vais demander une carte mardi 31 octobre. Une carte s'il vous plaît. Oula. Bon, bah, apparemment, c'est celle-ci. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons la carte de la modération. Alors, is that something you know you shouldn't be eating? Alors ici, on nous parle d'alimentation. Try to eat mindfully and healthy. Ici, on nous parle aussi d'avoir des habitudes saines dans sa vie. It says a little bit of what you fancy is fine. Ok. On nous dit ici d'apprécier la modération, mais on nous dit aussi que se faire des petits plaisirs dans la vie, pourquoi pas. Ça tombe bien, c'est Halloween. Souvent, il y a des bonbons partout, donc un ou deux, c'est ok, mais bon, ne mangeons pas tout le paquet. Je rigole.
Ok, donc là on nous parle de modération. Alors, première carte, carrière, finance. Ensuite, deuxième carte, je l'ai eu ici, relationnel, amoureux. Ensuite, nous avons personnel. Ensuite, hop, familial, amical. Et puis la carte complémentaire. J'ai l'impression de faire le loto quand je dis ça, la carte complémentaire. Et le numéro complémentaire, c'est le 78. Alors, à la coupe, nous avons le page d'épée. On est encore dans l'épée. Ah bah oui, on est encore dans l'épée. Et le cavalier d'épée. Alors déjà, hier, beaucoup d'épée, mais aujourd'hui, nous revoilà. Bon. Ici, le cavalier d'épée, il arrive vers nous, il a des nouvelles, il a des choses à nous dire. Donc, on peut voir ici des mails, des appels téléphoniques, des SMS, pourquoi pas, des emails aussi, du courrier, des communications, des discussions. Avec le page d'épée, ici on s'exprime, on n'y va pas par quatre chemins. On a quelque chose à dire, on le dit. On n'a rien à dire, on écoute. Mais on est très franc dans sa façon de gérer des communications. Derrière, on a le 3 de Pentacle et la justice. Ah oui. Ici, on peut nous parler aussi d'administratif, ok? Vous recevez peut-être des nouvelles de procédures administratives que vous avez enclenchées, déclenchées, que vous avez réalisées. Ok. Il y a plusieurs personnes ici. Il y a peut-être des personnes aussi qui vous ont aidé dans toute cette paperasse. En tout cas, on a des communications aujourd'hui. Bon. Mais je pense que c'est ça aussi la modération. C'est un peu... tournons cette fois notre langue dans notre bouche avant de parler. Faisons en sorte que nos mots ne soient pas trop tranchants, vexants, blessants. Ne répondons pas tout de suite. Laissons le temps, un peu de temps au temps ici. Alors, carrière finance. Nous avons la carte de la tempérance. Ok. Alors ici, au niveau carrière, au niveau finance, on a une forme de guérison. La tempérance, c'est on est patient, on accepte que les choses ne viennent pas tout de suite. On est encore dans la modération, dans la patience ici. On est dans une belle énergie, hein. Si vous êtes dans l'attente de quelque chose, alors continuez comme ça. Je vois des bonnes nouvelles arriver. Mais aujourd'hui, on est dans la patience, ok? Au niveau personnel, on a le 10 d'épée. Bon, au niveau personnel ici, il y a un cycle qui se clôture. Il y a la fin de difficultés. Peut-être que vous travaillez en ce moment sur certaines facettes de votre personnalité. Peut-être ici que vous avez aussi rencontré certaines difficultés qui fait que au niveau mental, ça vous a mis un peu, ça vous a fatigué. D'où peut-être la tempérance ici. Vous vous êtes beaucoup peut-être donné au niveau du travail et là, il y a besoin de repos. Ok. De mettre ce côté carrière-finance de côté. Ok, allons voir. Au niveau familial, amical, nous avons le 9, le 9 de Pentacle. Alors, aujourd'hui, au niveau familial, amical, on peut recevoir des cadeaux, on peut faire des nouvelles rencontres qui sont totalement alignées avec qui on est. Ça peut être des rencontres qui vont durer sur le long terme, ou ça peut être des rencontres un peu... vous voyez, quand je me souviens une fois, j'étais dans un supermarché, et puis il y a cette dame qui commence à me parler, et là le temps s'arrête, et je commence à parler avec cette dame, lui poser des questions, elle me pose des questions, etc. On commence un peu à rentrer dans nos vies personnelles, et là, j'apprends par surprise que cette femme, elle a 80 ans plus. J'étais choquée parce que moi, je lui en aurais donné 60. Bref. Et cette femme, elle m'a marquée. J'avais l'impression, et d'ailleurs, elle me l'a dit aussi, c'est ça qui était drôle, que notre rencontre n'était pas une coïncidence. Que j'avais quelque chose à lui partager et qu'elle avait quelque chose aussi à m'apporter. J'ai regretté de ne pas avoir pris son numéro de téléphone à cette dame, mais si je ne l'ai pas fait, c'est que... Voilà. Mais c'était une rencontre assez particulière. Voilà, donc là, on peut être dans ce genre de choses. On peut aussi... Le 9 de Pentacle, c'est aussi la réalisation de projets, la concrétisation de projets. Ici, on peut se lancer dans des activités, que ce soit du loisir ou du professionnel ou quoi que ce soit, avec des amis ou de la famille, ok, de manière concrète.
Ça peut être des choses toutes simples, comme par exemple votre famille vient chez vous pour bricoler des choses, ou vous allez apporter de l'aide à un ami pour qu'il ou elle puisse réaliser un projet. Voyez. Au niveau sentimental, nous avons le roi de bâton. Ok. Ici, on a une très grande analyse par rapport à quelque chose. On est beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse, dans la prise de décision, dans le pouvoir. Ici, alors on va les recouvrir, mais quand même, attention, parce qu'il pourrait y avoir un jeu de pouvoir entre deux personnes ici. De qui sera dominant et l'autre soumis, etc. hein. Bon, on va les recouvrir. Et puis la carte complémentaire, nous avons l'impératrice. C'est magnifique, l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de projets sur le long terme. Elle nous parle aussi de cultiver en soi certaines idées, certains rêves, jusqu'à ce qu'ils soient tellement, comment dire, par exemple, vous imaginez quelque chose et l'image que vous avez en tête est tellement détaillée que ça va finir par se réaliser, se concrétiser. J'ai l'impression que c'est ça. On garde quelque chose en soi ici, tant qu'on n'est pas sûr de tous les détails pour pouvoir concrétiser quelque chose. Alors, au niveau carrière, professionnelle, finance, moi, je vois ici que vous avez une idée bien en tête de là où vous voulez aller au niveau professionnel. Vous avez aussi un projet, que ce soit un projet que vous avez partagé déjà avec des collègues ou des personnes de votre entourage ou que vous avez gardé pour vous-même. Mais en ce jour, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une certaine énergie de guérison qui arrive d'ailleurs à vous dans ce domaine-là pour pouvoir reprendre confiance en vous et vous dire que c'est possible. Il y a quelque chose que vous gardez ici, j'ai l'impression, un secret, ok? Quelque chose que vous planifiez sur le long terme. Peut-être une évolution de carrière, peut-être que vous attendez une réponse pour un emploi et donc c'est cet emploi que vous voulez, mais voilà, vous faites l'effort ici de pas trop y penser, malgré le fait que vous savez exactement ce que vous souhaitez. Ok. Au niveau personnel, l'impératrice est aussi la maman du jeu. J'ai l'impression aujourd'hui que vous essayez de prendre soin de vous. Ok, des massages, des huiles essentielles, un bon bain chaud, une marche dans la nature, de la méditation, de l'équitation, de je ne sais quoi, mais qu'aujourd'hui il y a vraiment un besoin de prendre soin de soi, que vous avez été fatigué mentalement ces derniers jours, ces dernières semaines. Au niveau personnel, amical, familial, on peut apprendre ici l'arrivée d'une naissance pour certaines personnes. On peut aussi contribuer au projet de quelqu'un. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça ne change pas beaucoup parce qu'ici, avec l'impératrice, moi, je vois beaucoup, je ressens ici le projet de quelque chose. Donc, il y a un projet avec la famille, les amis ou quelque chose comme ça. Et vous y participez. Au niveau relationnel sentimental. Mhm. C'est drôle parce que l'idée qui me vient, c'est le père et la mère ici. Donc je ne sais pas si c'est un couple qui s'allie euh, par rapport au bien-être de leurs enfants ou je vais les recouvrir parce que c'est un peu mystérieux là pour moi. Ok. Alors, mais on est quand même, de manière générale, j'ai envie de dire, dans des énergies quand même de guérison, des énergies qui se veulent douces, ok? Après quelque chose de difficile, et donc c'est pour ça qu'on on nous demande d'être modéré, de ne pas être dans l'obsession, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, personnel, etc. Alors, sur le sentimental, une carte s'il vous plaît. On a le 10 de Pentacle. Donc ici, ok, le 10 de Pentacle, le cavalier d'épée, ok. Moi, j'ai l'impression ici que il y a une personne qui est très engagée dans son travail, qui a des objectifs au long terme et qui passe beaucoup de temps au travail. Je vais aller regarder. Donc ça peut être positif hein, pour un couple ou ça peut être... ok, non, c'est assez... Ouais. On a quand même l'ermite. Moi, je vois ici l'un des deux partenaires, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, qui est à fond investi dans son travail. Alors, vous allez me dire, oui, mais ici, on a parlé de tempérance.
ben, pas pour tout le monde. Ou dans un projet, ou dans une activité, la construction de sa maison, peut-être, sa famille, ou je sais pas. Il y a une énergie ici qui lui prend tout son temps, ou qui vous prend tout votre temps. C'est quelque chose de nouveau dans laquelle on a de la motivation, mais alors à 100%, quoi. On est très très motivé et on se lance dans ce projet avec beaucoup d'entrain. Par contre, le problème, c'est que votre autre ou vous êtes isolé, qu'il y a un petit peu un manque de communication. D'où encore une fois l'invitation ici à la modération. Balancez tous les domaines de votre vie ici. Essayez de les balancer. C'est de l'anglais, pardon. Équilibrer tous les domaines ici de votre vie, d'accord? Parce que on voit qu'il y a une très forte motivation pour l'un des deux partenaires, ou peut-être pour le couple, hein. Mais du coup, on n'est plus trop dans les sentiments, on est plus dans le faire, 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 voyez? Objectif, projet, faire, faire, faire. Alors, je vais quand même demander une autre carte. Le roi de Pentacle et le magicien. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça peut être un projet de couple ici, d'accord? Un nouveau commencement, un projet de couple qui va rapporter de l'abondance au sein du foyer, si vous êtes en couple, ou qui va rapporter de l'abondance pour l'un des deux partenaires. Il y a une des deux personnes, ou ça peut être les deux, mais qui a pour ambition d'être dans une situation confortable au niveau des finances, carrière, au niveau personnel, pourquoi pas. Je vois aussi des personnes ici qui se lancent dans la construction de leur habitation. Je sais pas à qui ça va parler. Ok. Bon, voilà. Mais ça m'a pas l'air d'être néfaste pour le couple ici. Parce que parfois, en fait, c'est un peu comme une énergie tierce finalement. Quand il y a une énergie comme ça, ou un projet ou quelque chose qui accapare toute l'attention de votre autre, ou de la vôtre hein, d'ailleurs, bah, du coup, le couple est un peu mis de côté. Mais là, honnêtement, je ressens pas le fait que ce soit mauvais, enfin négatif, pesant. Au contraire, pour des couples, ça peut être ici le commencement de quelque chose, d'un projet. Pour les personnes célibataires tout de même, ou qui sont en relation compliquée, je ressens un peu plus de négatif dans le sens où vous allez vous sentir isolé. Vous allez chercher peut-être l'attention de votre autre en disant hey, hey, je suis là. Vous voyez? Ok, bon, d'accord. Alors, allons voir une carte conseil, une carte magique avec l'oracle des animaux. Voilà, voilà, voilà. Hop, donc, mardi 31 octobre. Qu'est-ce que nous allons avoir? Ce jeu, il est magnifique, mais qu'est-ce qu'il est grand. Mes mains sont trop petites. Elles sont trop petites pour ces cartes. On va prendre celle-ci. Hop, voilà. Hop là. Alors, le message conseil pour aujourd'hui, c'est l'esprit de la grenouille. On vous dit ici de clear out the clutter. Comme si par exemple vous étiez dans un marécage et qu'il était temps de nettoyer toute cette eau trouble, de la rendre plus claire. Donc il y a des choses ici dans votre vie que vous devez rendre plus claires. Je pense notamment au niveau professionnel. Ici, on est dans la patience. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Une fois que ce sera clair, vous allez voir que les opportunités vont arriver à vous naturellement. Ici, pour ce qui est du domaine sentimental, attention quand même, qu'est-ce qui est important pour vous? Votre couple ou ce projet? Faites attention que ce projet n'accapare quand même pas toute votre énergie. Parce que sur le long terme, voilà, soyez bien clair avec vous-même. Dans quoi vous vous lancez, les amis? Au niveau personnel, bon bah ici, moi clairement phase de repos. Et au niveau amical, familial, j'ai un peu l'impression ici aussi quand même qu'on pourrait vous prendre un peu de votre temps. Vous pouvez donner de votre temps à votre famille et à vos amis, bien sûr, c'est tout à fait normal. Mais attention à en garder pour vous quand même, parce que là je vous vois quand même un petit peu fatigué. Bon, voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite le meilleur et je vous remercie d'avance pour vos commentaires et vos partages. À bientôt, bye bye.